Maintenant, va dans Matthieu 6. Laisse-moi te montrer ce que le vrai Jésus a dit à propos de Dieu. Va dans Matthieu 6, lis du verset 6 jusqu'à 8. Je ne crois pas en l'authenticité de... Mais ton prophète l'a fait. Dis-tu être meilleur que Mohammed? Si je te montre dans ton Coran que ton prophète a dit de croire en la Bible que j'ai, resteras-tu avec moi? Car je vais te le montrer tout de suite dans le Coran. Non, puis-je expliquer? Non, ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de tes explications. Tu es devenu musulman il y a 2 mois, tu n'es pas qualifié. Veux-tu que je te montre dans ton Coran où ton prophète dit que ma Bible est vraie et que je dois l'utiliser pour le juger, et ensuite tu pourras en discuter avec moi? C'est vrai, il est dit que tu dois juger selon la Torah et l'Évangile, mais cela était à l'époque du prophète. D'accord, quoi? Prophète, Quel prophète? le prophète Mohammed. Tu vois, maintenant, tu es un menteur ou tu es ignorant parce que tu as des copies de la Torah qui ont été écrites avant Jésus, après Jésus, pendant l'époque de ton prophète, et c'est la même que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, quand est-ce que ça a changé? Je crois que cela a changé après le prophète Mahomet. Ok, bien. Oh, attendez, bien, parce que maintenant, je vais vous donner une traduction anglaise d'une copie de l'Ancien Testament à partir de copies de la Bible qui existaient 200 ans avant Jésus. Alors, bien, laissez-moi vous montrer. C'est ici. Voilà, d'accord, je veux que tu vois ceci juste ici. La Bible des manuscrits de la mer Morte, la plus ancienne Bible connue, traduite pour la première fois en anglais. Ceci est la Torah provenant des copies les plus anciennes de l'Ancien Testament écrites en hébreu, trouvées en 1947, rédigées environ 20 ans avant Jésus, traduites en anglais, et c'est identique à ce que je lis dans ma Bible aujourd'hui, et cela, c'est avant Mahomet. Donc tu as dit après Mahomet, maintenant j'ai des copies d'avant Mahomet, tu es coincé. D'accord, donc avec toutes les Bibles de l'époque de Jésus ou d'avant lui, paix sur lui, on n'est pas sûr, enfin moi je ne suis pas sûr, je ne sais pas, genre... Va au chapitre 3, verset 50, tu ferais mieux d'être sûr parce que ton Coran dit que Jésus a confirmé ce que je tiens en main en ce moment. Oui, je sais ce que tu dis. D'accord, si tu sais, alors lis-le, chapitre 3, verset 50. D'accord, donc c'est 3h50. Et je confirmerai la Torah révélée avant moi, et je rendrai licite une partie de ce qui vous était interdit. Je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. D'accord, il va faire quoi? Qu'est-ce que ton Coran dit que Jésus aurait fait, soi-disant? Jésus confirme la Torah donnée à Moïse. Très bien, maintenant je te donne 10 millions de dollars. Montre-moi où il est écrit que la Torah a été donnée à Moïse dans ton Coran. Regarde. Allah dit qu'un livre a été donné à Moïse et nous savons que le livre... Tu n'écoutes pas, tu ne sais pas ce livre parce que le Coran ne te le dit pas. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Ne vole pas dans ma Bible pour défendre ta position parce que tu viens de rejeter ma Bible. Montre-moi dans ton Coran où il est dit que la Torah a été donnée à Moïse. Ne joue pas à ce jeu avec moi, fiston. Je n'arrive pas à penser un verset comme ça, parce que... Et il n'y en a pas. Donc ce que je ne vais pas te laisser faire, c'est de voler dans ma Bible. Qui te dit que la Torah a été donnée à Moïse parce que tu viens de dire que tu n'y crois pas, ce qui veut dire que tu es un hypocrite comme ton prophète, d'aller dans ma Bible pour me dire que la Torah a été donnée à Moïse, mais ensuite, quand j'utilise ma Bible, tu n'y crois pas. Tu ne joues pas à ce jeu-là. Soit tu l'acceptes, soit tu le rejettes. Donc je veux que tu me montres dans ton Coran où il est écrit que la Torah a été donnée à Moïse. Montre-le-moi tout de suite. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Ce n'est pas dedans. Mais ce que je veux que tu regardes, c'est qu'a fait Jésus. Jésus a confirmé la Torah. D'accord. Est-ce qu'il est dit qu'il a dénoncé la corruption de la Torah ou qu'il l'a confirmée? Non, il a confirmé la Torah. D'accord. Maintenant, va au chapitre 5, verset 46. D'accord. Donc c'est 5,46. Puis, sur les traces des prophètes, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie,
confirmant la Torah révélée avant lui, et nous lui avons donné l'évangile qui contient guidance et lumière, et confirmant ce qui a été révélé dans la Torah, un guide et un enseignement pour les pieux, que les fidèles de l'évangile jugent donc selon ce que Dieu a décidé. Révélé en lui. Vous êtes à 47. Lisez. C'est bon? Je voulais utiliser chapitre 46, mais lis 47 puisque tu es prêt. Que les gens de l'évangile jugent donc selon ce que Dieu y a révélé, et ceux qui ne jugent pas selon ce que Dieu a révélé sont vraiment les rebelles. D'accord, va à la sourate 61, verset 6 du Coran. Pas besoin d'Ibn Kathir pour confirmer ce que je dis. Oui, tu lis devant tes yeux avec ce gars, Khatib. Lis la sourate 61, verset 6. Et rappelle-toi quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu pour vous, confirmant la Torah qui est venue avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmed. » Pourtant, lorsque le prophète leur est venu avec des preuves claires, ils ont dit « C'est de la pure magie. » D'accord, je viens de te donner 3 versets que tu as lus. Jésus a confirmé la Torah qui était en sa possession. Pas un seul mot de Jésus disant qu'elle est corrompue. Maintenant, je viens de te le montrer. Regarde encore le titre. La Bible des manuscrits de la mer Morte, la plus ancienne Bible connue, traduite pour la première fois en anglais. La preuve archéologique nous indique ce qu'était la Torah, car nous avons trouvé des manuscrits en hébreu de la Torah, l'Ancien Testament, écrits avant Jésus. Cela signifie que si tu crois en ton Coran, la seule Torah que Jésus avait historiquement, c'est un fait, c'est ce que j'ai aujourd'hui et c'est juste ici. Donc, si tu crois en ton Coran, tu ferais mieux d'arrêter de me dire que je rejette ta Bible parce que cela voudrait dire que tu ne crois pas en ton Coran. Donc, pour revenir à la question que tu crois ou non à la Bible, oublie le fait que tu crois à la Bible. Disons que tu ne crois pas à la Bible, qu'elle est corrompue. Très bien. Mais tu ne réponds pas au fait que moi, en tant que chrétien, quand je lis la Bible, je vois que le Dieu de la Bible veut que les chrétiens adoptent des enfants. Parce que c'est un Dieu qui aime adopter des gens dans sa famille. Ton Dieu, Allah, non seulement abolit l'adoption, mais tu ne peux pas adopter. Il n'adopte personne. Comment peuvent-ils être le même Dieu? Convainc-moi. Je veux devenir musulman. Convainc-moi, moi qui ai été élevé avec la Bible, que Muhammad croit au même Dieu que celui en qui Jésus croyait. Et quand tu me dis que la Bible est corrompue, d'ailleurs, quand tu me dis que la Bible est corrompue, tu es en train de me prouver que Muhammad est un. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne me dirais pas que la Bible est corrompue si Muhammad était d'accord avec la Bible. Mais tu vois, il n'est pas d'accord avec la Bible, donc tu dois attaquer la Bible pour me tromper et me faire le suivre. D'accord, mais il y a certaines choses dans l'Ancien Testament que toi et les auteurs du Nouveau Testament interprétaient d'un point de vue spécifiquement christologique, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas utiliser le Coran comme critère? Pourquoi? J'utiliserai le Coran comme critère. Quand ton Coran au chapitre 5 vient de dire, écoute, tu l'as lu, tu ne l'as pas lu, il dit que nous, chrétiens, devons juger selon l'évangile, pas le Coran. As-tu lu 5, 47? Tu viens de te contredire toi-même, relis-le. Oui, je l'ai lu. D'accord, donc en tant que chrétien qui n'est pas musulman, d'après ton Coran, par quoi suis-je censé juger? D'après le Coran, c'est Lis-le. que les gens de l'Évangile jugent selon ce que Dieu y a révélé. D'accord, pourquoi me dis-tu d'utiliser le Coran comme critère, alors que ton Coran me dit, à moi chrétien, d'utiliser mon évangile comme critère? Maintenant, lis le verset 45, même chapitre, du 43 au 45. Lis le chapitre 5, verset 43. À 45. D'accord. Oui, il est dit que tu dois juger selon l'Évangile, selon ce que Dieu a révélé dans l'Évangile. Mais Allah dit aussi de ne pas aller dans les extrêmes dans ce que tu fais. Je me fiche de ce que dit Allah parce que ce n'est pas l'évangile. Mon évangile ne se soucie pas de ce que dit Allah, mais votre Allah vous a dit de me dire de juger selon mon évangile. C'est bien ce que votre Allah vous a dit de me dire? Oui, on dirait bien. Alors ne viens pas me dire, James, écoute, ne viens pas me dire ce que ton Allah te dit. Je m'en fiche complètement. Je te dis que tu es censé me le dire parce qu'Allah t'a dit de me le dire. Tu es chrétien, juge selon ton évangile. Donc je te juge selon mon évangile. Maintenant, lis les versets 43 à 45 pour voir que ton Allah dit alors aux Juifs de ne pas aller voir Mohammed. Lis les versets 43 à 45, même chapitre. Mais pourquoi viennent-ils te demander un jugement alors qu'ils ont déjà la Torah qui contient le jugement de Dieu? Ensuite, ils se détournent malgré tout. Ce ne sont pas de vrais croyants.
En effet, nous avons révélé la Torah qui contient la guidance et la lumière, par laquelle les prophètes soumis à Dieu rendaient la justice pour les Juifs. De même, les rabbins et les savants jugeaient selon le livre de Dieu dont ils étaient dépositaires et gardiens. Ne craignez donc pas les gens, craignez-moi et ne troquez pas mes révélations contre un profit éphémère. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé sont vraiment les mécréants. Nous avons prescrit pour eux dans la Torah vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et pour les blessures, une juste rétorsion. Mais quiconque en fait remise par charité, cela sera pour lui une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé sont vraiment les injustes. D'accord? Tu as lu les versets 43 à 45. Ça dit même aux Juifs, pourquoi viennent-ils à toi, Muhammad, qu'ils restent avec la Torah? Alors pourquoi maintenant tu me dis, à moi et aux Juifs, de juger selon ton Coran, alors que ton Coran te dit de me dire à moi, chrétien, de juger selon mon évangile, et aux Juifs de ne pas venir à Muhammad, mais de juger selon sa Torah? Donc, contredis-tu ton Coran? Quand j'ai lu ces versets, je les ai compris comme si la Torah et l'Évangile n'étaient pas encore corrompus à l'époque du prophète. Oh, donc maintenant, quand je t'ai donné des copies de la Torah qui ont été découvertes en 1947, qui datent d'avant Jésus, te montrant que la seule Torah que Jésus aurait pu confirmer est celle que j'ai aujourd'hui, et cela te le prouve même, parce qu'en 45, il est dit dans la Torah, œil pour œil, dent pour dent. Ce verset est toujours dans ma Torah, c'est dans l'Exode. 21, 22 à 25. Donc, le verset même cité dans 5,45, il est là dans ce que je lis aujourd'hui. Partie terminée, mon ami. Cela signifie que ton attaque contre la Bible prouve que tu es malhonnête ou ignorant, l'un des deux. Je vais être généreux et dire que tu es ignorant, parce que tu ne connais pas grand-chose à l'islam, encore moins à la Bible. Tu ne sais rien de la Bible et tu connais très peu de choses sur l'islam et c'est juste être honnête. Donc maintenant, si je juge selon l'évangile, je vais faire ce que ton Coran dit. Vous, chrétiens, jugez selon votre évangile. D'accord, James? Mon évangile affirme que Dieu est le Père des croyants spirituellement. Nous sommes ses enfants par la foi en Jésus. Jésus a dit, Dieu est le Père. J'ai transmis votre Coran. Allah n'est le Père de personne. Muhammad étant son fils et tu n'es pas son fils. Comment alors le Dieu dont Jésus a parlé dans mon évangile peut-il être votre Dieu? Je ne suis pas sûr. Répétez-le. Je ne suis pas sûr. D'accord, bien. J'espère que Dieu te réveillera de ta tromperie et que tu reviendras à Jésus.